Shalom. Je voulais prendre un peu Apocalypse 5 et Apocalypse 10. Il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai étudié Apocalypse 5. J'ai remarqué une chose. Vous savez, quand la voix aux gens criaient qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, c'était au ciel dans Apocalypse 5. Retenez ce détail. C'est-à-dire que le livre, au départ, était retourné, quand Adam a péché, le livre était retourné à son propriétaire originel qui est Elohim et Dieu lui-même. Donc, il fallait qu'au ciel, la nuit est partie prendre le livre pour briser le sceau et ouvrir le livre. Pour ouvrir le livre et briser les sceaux. Ça, c'est au ciel. Donc, au ciel, l'agneau a vu celui qui était parti, qui était assis sur le trône, il a pris le livre pour briser. Mais sauf que dans Apocalypse 10, quelqu'un qui descend du ciel, c'est plus l'agneau, c'est l'ange puissant. Oh. Mais nous, on attendait que l'agneau qui a pris le livre dans Apocalypse 10, dans Apocalypse 5, normalement, ça devait être lui qui devait descendre avec le livre dans Apocalypse 10. Là, on voit l'ange puissant qui descend. Et il y a un messager sur la terre qui prend le livre. Mais là, il commence à... Moi, j'aimerais que voilà, les lecteurs, les étudiants de la parole faite et chère puissent regarder ce détail. Or, au ciel, c'est l'agneau qui prend le livre à celui qui était assis sur le trône. Et dans Apocalypse 10, on devait attendre que l'agneau puisse descendre. Mais on voit l'ange puissant, l'ange de l'alliance descend. Maintenant, voici ce que moi j'ai compris. Vous savez, dans Apocalypse 5, c'était au ciel. L'agneau là, donc c'est dans le domaine de l'esprit. L'agneau là, c'est nos théophanies. C'est l'épouse des nations. Et celui qui est assis sur le trône, c'est Elohim lui-même. Maintenant, quand on vient sur Apocalypse, dans Apocalypse 10, c'est l'image de ce qui s'est passé dans Apocalypse 5. C'est la même chose. L'ange puissant, c'est lui qui était, dans Apocalypse 5, c'est celui qui est assis sur le trône. Et sur la terre, il y avait le septième messager, qui est l'île de Malachie 4, qui est l'épouse. C'est lui l'agneau dans Apocalypse 5. Donc, dans Apocalypse 5, c'est au ciel. Dans Apocalypse 6, c'est sur la terre. C'est comme Moïse. Moïse, avant de représenter le temple, il avait vu le plan au ciel. Donc, ce qui se passe dans Apocalypse 10, c'est la reproduction du plan qui s'est passé dans Apocalypse 5. Pour vous dire que l'agneau, le parent rédempteur, c'est lui l'épouse, c'est lui de Malachie 4. C'est moi. Moi, je parle plus de nous parce que le salut est individuel. Le menu est là, les promesses sont là. Allez-y vous servir. Je ne veux pas croire à la place des gens et je ne veux pas dire amen à la place des gens. Je parle de moi. Le royaume de cieux, c'est pour les violents. Il faut s'emparer avec force. Je ne veux pas aller prendre la promesse des autres. Non, je prends ma part et toi, tu vas prendre ta part. Moi, je m'identifie aux Écritures et je mets mon nom. Voilà pourquoi dans le septième messager, il n'y avait pas le nom. Il y avait Paul, Irénée, Martin, Colombo et tout. Et au septième messager, William Branham n'a pas mis le nom. Chacun de nous mettra son nom. Et moi, je mets mon nom. Voilà pourquoi je mets mon nom dans les publications. Parce que je m'identifie à ces Écritures. Et je ne veux pas mettre nous parce que le salut est individuel. Donc pour vous dire que l'ange puissant qui descend avec le livre ouvert, c'est la reproduction de celui qui est assis sur le trône. C'est Elohim lui-même, c'est William Branham. Et Agneau qui prend le livre, c'est l'ange, le septième messager d'Apocalypse 10. C'est l'île de Malachie 4. C'est moi, Ariel. Vous voyez un peu le plan. Apocalypse, c'est un livre qui se répète. Donc, il faut remarquer les détails. Il y a souvent au ciel. Quand on dit au ciel, ça, c'est une autre dimension. Sauf qu'il descend, il met un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre. Là, maintenant, on est maintenant aussi sur la terre. Il y avait un ange qui l'attendait. Donc, c'est la reproduction. Pour dire qu'Élie de Malachie 4, qui est dans Apocalypse 17, c'est lui, l'agneau d'Apocalypse 5. L'ange puissant, qui est Elohim, l'ange de l'alliance, qui est Christ, le Saint-Esprit, dans Apocalypse 5, c'est celui qui est assis sur le trône. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je voulais plus revenir dans la nuit. Dans la nuit, ceux qui ont apporté le message à William Branham, c'était qui? C'était les 7 anges.
Les 7 anges, les 6 représentent l'épouse les saints qui sont morts pendant les âges. Et le 7e, c'est les saints vivants, enlevés vivants, Élie de Malachie 4. C'est lui qui avait la poitrine bombée. Ils ont apporté le message à William Branham. Et William Branham, il a ouvert le livre, il a prêché dans les bandes. Les 7 anges qui sont au ciel, qui ont donné le message à William Branham, c'est eux qui vont recevoir le livre ouvert. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que où est-ce que l'ange puissant a eu le livre ouvert? Alors que dans Apocalypse 5, c'est l'agneau qui avait le livre. C'est l'agneau qui a prêché à l'ange puissant. L'ange puissant, il prêche, il ouvre le livre, il donne à Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4 prêche la parole et Dieu dit Amen. Ça forme un cercle. Donc Dieu qui avait le livre au commencement quand Adam avait perdu, a donné à l'agneau, qui est le 7e messager au ciel, et l'agneau qui faisait la rédemption, puisqu'il avait le sang sur lui, agneau comme immolé, la rédemption pendant des âges, c'est le même agneau qui va prêcher la parole. Il va donner la parole à l'ange puissant. L'ange puissant, il descend avec le livre ouvert, il donne à Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4, il prophétise pour Dieu et Dieu dit Amen à sa propre parole. Et ça forme un cercle. Voilà comment moi j'ai compris. Donc les gens qui ont prêché William Branham, le livre des sceaux, c'était nous. Voilà. C'est tout. C'est nous qui avons prêché, c'est nos théophanies qui ont prêché William Branham. L'ange qui venait donner William Branham les sceaux dans sa chambre, c'était nous. Et au ciel, on a pris les mêmes paroles, on l'entend. Mais comment on peut prêcher Dieu? Mais dans le jardin d'Éden. Donc Dieu devient, nous on devient la parole et Dieu devient pécheur. Donc on commence à prêcher Dieu. Les personnes qui ont révélé William Branham le livre, ce sont les 7 anges. Les 7 anges représentent les 6 anges. Moïse qui sont les saints morts pendant les âges. Et le 7e ange, c'est Élie de Malachie 4, c'est nous. C'est nous qui avons révélé le livre à William Branham. Et aujourd'hui, on prophétise de nouveau. Donc on remet le livre à Dieu et ça forme un cercle. Mais comment on peut prêcher Dieu? Mais dans le jardin d'Éden, Adam était la créature et Dieu était le créateur. Mais qui avait dit à Dieu que l'animal là, ça s'appelle le lion? Et cet animal, l'oiseau là, ça s'appelle l'aigle. C'était Adam. C'est Adam qui avait dit à Dieu, l'animal là, je l'appelle l'aigle. Et quand Dieu est venu, il appelait cet animal comment? Il n'a pas donné un autre nom. Il a donné le même nom que Adam lui avait donné. Vous voyez à quel moment on peut prêcher Dieu et Dieu va dire Amen à sa propre parole. Donc ce que nous sommes en train de faire là, ce sont des choses qu'on avait données à William Branham. L'ange qui venait là, c'était Élie de Malachie 4. Les théophanies de Élie de Malachie 4. Voilà ce que moi je crois. Des choses que nous publions là, ce n'est pas pour la première fois. Ce sont les mêmes choses, on avait vu ça dans l'éternité. On a reproduit ça sur la terre avec un langage courant de la rue pour que les gens comprennent que le parent rédempteur, c'est un pécheur. C'est un nom, ni une personne, ni de la femme, par des relations sexuelles. Pour enlever le péché qui était rentré aussi par des relations sexuelles. William Branham n'est pas venu par les relations sexuelles, ni Joseph Marion Branham. Que la gloire, l'honneur, et je voulais parler aussi de la rédemption. C'est-à-dire que nous sommes venus terminer le plan de la rédemption. Mais qui avait commencé? C'était Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ est venu racheter le péché de l'humanité. C'était le péché des enfants. Parce que quand tout le monde naissait, il naissait avec le péché d'Adam. Donc de 0 à 12 ans, Jésus-Christ, il a racheté tous ces péchés-là. Il a pris ça, il a payé le prix, il a porté tous ces péchés. Voilà pourquoi tous les enfants sont sauvés. Mais sauf qu'après les 12 ans, tu deviens mature, tu commences à distinguer le bien et le mal. Et là, maintenant, on a besoin de l'ouverture des sceaux. Et la personne qui doit ouvrir le livre, briser les sceaux, c'est l'agneau. Les gens disent, mais quand le livre est descendu, il était déjà ouvert, comment l'ange puissant, Élie de Malachie 4, va encore ouvrir le livre? Mais regardez qu'est-ce que Dieu avait dit. Quand il y a eu les 7 tonnerres, les gens voulaient écrire, mais ça a été scellé. C'était ça, la vie éternelle, c'est ça, l'enlèvement, c'est ça. Et le réveil de l'épouse sera le réveil lorsque les 7 tonnerres devaient être retentis. Et les tonnerres n'ont pas retenti au ciel, mais sur la terre. Donc ça veut dire par l'ange puissant qui est Élie de Malachie 4, c'est le 7e messager qui va sonner, qui va
prêché les 7 tonnerres. Voilà ce que Dieu avait scellé. Quand le livre est descendu, c'est bien. Mais sauf que sur la terre, la voix a dit à Jean, scelle ce qui a dit les 7 tonnerres. Mais c'était ça, les 7 tonnerres, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Vous voyez un peu la mission, ce que nous avons fait et que ce que nous sommes en train de faire, que le monde est en train d'insulter. On s'identifie aux Écritures. On dit plus nous, on dit je, pronom personnel, parce que le salut est individuel. On a mis les 7 plats, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, Malachie 4, Apocalypse 17. Servez-vous, identifiez-vous aux Écritures, vous avez peur. Et Dieu n'aime pas les peureux, les efféminés. Nous, on a pris, on a bondi. On a pris les Écritures. On a bondi. On a réclamé les droits, comme Boaz. On a pris la chaussure, on a tapé sur la table, comme Khrouchtchev, pour réclamer les droits. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, Élie de Malachie 4, qui est moi-même Ariel. Que Dieu vous bénisse.